Après de nombreuses années, je revois mon premier amour. Elle est maintenant la plus jeune multimillionnaire de la ville. Son fiancé a annoncé lors d'une réunion d'anciens élèves. Merci. Si tu n'avais pas lâché prise à l'époque, tu serais maintenant le président du groupe Liu. Elle dit avec un visage froid, ce sont toutes des choses du passé. Tout le monde n'était pas contre et a commencé à plaisanter. Sous son regard, j'ai silencieusement couvert la cicatrice sur mon poignet et j'ai souri à contre-cœur. Oui, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Je me souviens à l'époque. C'est Fan Yuan qui a rompu, n'est-ce pas? Pendant que son fiancé était aux toilettes, les camarades de classe ont commencé à potiner. Fan Yuan, c'est moi. Liu Ruiyan était assise en face, parce que le délégué de classe avait dit. Je ne serais venu que si Liu Ruiyan n'était pas venu. Je ne m'attendais pas à la rencontrer ici. Aujourd'hui, Liu Ruiyan a réussi. L'aura d'une personne revenue de l'étranger, rien que le collier sur son cou vaut une fortune, une situation que tout le monde admire. Au contraire, je suis bien moins bien qu'avant. C'est bien elle qui a rompu en premier. Liu Ruiyan a répondu aux doutes de tout le monde d'un ton calme. Chacun a ses propres pensées, rien de plus que moi qui l'ai trompé. Fan Yuan. J'ai entendu dire que tu devais beaucoup d'argent. Es-tu venu à cette réunion d'anciens élèves pour emprunter de l'argent? J'ai entendu dire que tu étais entretenu par une femme riche. Au milieu des moqueries de tout le monde, les yeux de Liu Ruiyan se sont posés sur moi, sans dire un mot. J'ai souri maladroitement sans répondre. La porte s'est ouverte et le fiancé de Liu Ruiyan est rentré. Remarquant l'atmosphère étrange, il a demandé, que s'est-il passé pendant mon absence? Liu Ruiyan a changé son silence d'avant. Elle a pris son bras et a dit doucement, ce n'est rien, juste des retrouvailles. Elle s'est assise calmement, son regard fixé sur moi. Liu Ruiyan m'a parlé de toi. Si tu n'avais pas lâché prise à l'époque, tu serais maintenant le président du groupe Liu. Beaucoup de gens ont un regard de Schadenfreude. À l'époque, la famille Fan était à son apogée. Où que j'aille, j'étais le centre de l'attention. Ce sentiment de supériorité ne s'estompera pas avec le temps. Au contraire, après de nombreuses années. Cela deviendra leur raison de me frapper quand je suis à terre. Liu Ruiyan a brisé cet embarras avec une expression froide et incontestable. Ce sont toutes des choses du passé. Tout le monde s'est tu, comprenant que le grand patron ne voulait pas continuer sur ce sujet. Ils ont tous commencé à parler d'autre chose. Son fiancé a levé son verre vers moi, merci pour votre grâce de lâcher prise. Vous devez venir à notre mariage. J'ai silencieusement couvert la cicatrice sur mon poignet et j'ai dit d'un ton neutre. Félicitations. Pourquoi ne lui expliques-tu pas clairement? Au téléphone, mon frère Shen Ping était indigné pour moi. La réunion des anciens élèves s'est terminée. J'étais enveloppé dans un manteau et je me tenais dans le vent froid, les yeux pleins de solitude. Il a un fiancé. Il y a eu une pause au bout du fil. Il a un fiancé. Shen Ping était incrédule. Les camarades de classe sont partis par petits groupes. La lumière des réverbères se reflétait sur la neige. Comme des fragments éparpillés. C'est dommage que tu l'aies enfin rencontré. Tu as fait tellement d'efforts. Personne ne t'attendra toujours au même endroit. Certaines choses, si elles ne sont pas dites à ce moment-là, le dire plus tard, ne fera qu'aggraver les choses. Le vent froid me piquait les yeux. J'ai souri avec ironie. Frère, j'abandonne. Même après tant d'années d'efforts. Je me suis extirpé du bourbier, voulant le revoir de la manière la plus digne. Mais il est trop tard. La température avant le nouvel an chinois est déjà descendue en dessous de zéro. Il est difficile de trouver un taxi. Mes mains ont gelé après avoir attendu un moment. Le téléphone affichait que j'étais dans la file d'attente. Derrière moi, j'ai entendu le bruit des talons hauts, accompagné de la voix attentive de son fiancé. Ruiyan, la neige est si belle. Il fait froid dehors, tu devrais aller dans la voiture en premier. Je te rejoindrai dans un instant. La voix de Liu Ruiyan était claire et agréable, très caractéristique. Alors dépêche-toi. Lorsque l'homme est passé à côté de moi, il m'a jeté un regard significatif avant de se diriger vers la voiture, ouvrant la portière. Le mouvement a juste révélé l'alliance sur son annulaire. Particulièrement éblouissant. C'est l'héritage de la famille Liu. Autrefois, elle était à mon doigt. Plus tard, lors de notre rupture, j'ai demandé à quelqu'un de la rendre à Liu Ruiyan. La foule est partie, ne laissant que moi et elle. Le taxi que j'ai commandé n'était pas encore arrivé. Liu Ruiyan est resté derrière moi, sans dire un mot. Les deux sont restés silencieux. Il y avait deux ombres superposées sous le réverbère. Mes pensées sont retournées à cette époque. Le soir de notre rupture, Liu Ruiyan a eu un accident de voiture en venant me voir. Son ami a appelé. Son ton était désagréable. Liu Ruiyan est à l'hôpital. Sa vie est en danger. S'il vous plaît, prenez soin de lui. Fan Yuan, il a obtenu une bourse pour étudier à l'étranger et réussira tôt ou tard. Pourquoi ne peux-tu pas attendre un peu plus? As-tu tellement besoin d'argent? Tout ce qu'il a fait pour toi. Tu ne pourras jamais le rembourser, même en plusieurs vies. Tu as tout oublié, n'est-ce pas? Son ami était presque en larmes au téléphone. Soudain, quelqu'un lui a arraché le téléphone et a raccroché. On peut dire que je l'ai abandonné. Il est normal qu'elle me déteste. Combien dois-tu? Liu Ruiyan m'a tiré de mes souvenirs. Son ton était froid. Ça ne te regarde pas.
J'ai pris une bouffée d'air froid. Ma gorge, irritée par l'alcool, s'est soudainement mise à me brûler et j'ai commencé à tousser violemment, l'air froid me coupant la trachée. Une douleur aiguë. Je me suis penché, en m'appuyant sur un lampadaire. Le liquide que j'avais bu a commencé à bouillonner dans mon estomac, et j'ai été pris de sueur froide. Liu Ruiyan se tenait à côté de moi, me regardant froidement. Un taxi s'est lentement arrêté devant moi. Le chauffeur a passé la tête, c'est bien pour le man mention? Oui. Je me suis relevé en m'appuyant sur mes genoux, j'ai repris mon souffle et j'ai tiré sur la portière de la voiture. Soudain, quelqu'un m'a attrapé la manche. Liu Ruiyan a froidement demandé, « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Le man mention est un quartier riche, il ne laisse pas entrer n'importe qui facilement. J'ai essayé d'écarter la main de Liu Ruiyan avec désinvolture. Elle m'a attrapé le poignet en retour. Une chaleur brûlante, à même la peau, a pénétré dans mon cœur. J'ai lutté un peu. Mais je n'ai pas eu le courage de me dégager. J'ai levé les yeux vers le visage insondable de Liu Ruiyan. « Présidente Liu, que voulez-vous dire » Son visage froid et charmant ne laissait transparaître aucune émotion. J'ai esquissé un sourire. Et j'ai dit ce qu'elle pensait, vous pensez, comme les autres, que l'argent que je gagne n'est pas propre, n'est-ce pas? 5 000 par mois, ça suffit? Liu Ruiyan m'a interrompu froidement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le regard de Liu Ruiyan, une lueur de sarcasme a finalement percé. Tu n'as pas besoin d'argent? 5 000, 10 000, tu peux demander le prix. Soudain, j'ai violemment repoussé la main de Liu Ruiyan. Avec trop de force, elle a perdu l'équilibre et a reculé de quelques pas, heurtant le poteau du lampadaire. Au loin, j'ai entendu le cri surpris d'un homme. Il a ouvert la portière de la voiture et s'est précipité dehors. Vis ta vie correctement. Ne tends pas trop la main. J'ai lâché ces mots et je suis monté dans la voiture et je suis parti. Tu as été violent avec elle. Shen Ping m'a versé une tasse d'eau chaude. Oui, elle veut me payer pour que je sois son amant. Je me suis assis sur le canapé, endurant vague après vague de crampes d'estomac, et j'ai lentement bu l'eau. Après un moment, je me suis soudainement retourné et j'ai couru aux toilettes pour vomir. Shen Ping m'a tapoté le dos. Ton estomac ne va pas bien, pourquoi tu bois de l'alcool? J'ai repris mon souffle. J'ai repensé au fiancé de Liu Ruiyan. Comparé à moi, il est plus énergique et sait comment plaire à Liu Ruiyan. Je me souviens vaguement qu'il y a de nombreuses années, j'étais comme ça aussi. Mais après, j'ai fait une chute trop brutale. Quand je me suis extirpé de la boue, tout avait changé. Shen Ping a terminé son travail au man mention, et nous deux, côte à côte, marchions sur le chemin du retour vers notre logement. Soudain, j'ai reçu un appel de la meilleure amie de Liu Ruiyan. Fan Yuan? Si tu as des difficultés, je peux t'arranger un travail. Je n'ai rien dit, attendant la suite. Il se marie le mois prochain. Et Qiang est une bonne personne, sa famille n'est pas mal non plus. Je ne resterai pas à la maison. Dis-lui bonjour. Je n'ai rien dit, attendant la suite. Il se marie le mois prochain. Et Qiang est une bonne personne, sa famille n'est pas mal non plus. Je ne vais plus le déranger. Sois tranquille. Il a hésité un moment avant d'expliquer, nous voulons juste que Liu Ruiyan aille bien. Tous les amis de l'époque se sont rangés du côté de Liu Ruiyan. L'appel a été raccroché. Shen Ping a souri amèrement à plusieurs reprises. Ils ne comprennent rien. Ce n'est pas grave. Comme je devais rester ici un certain temps, j'ai trouvé un emploi près de chez moi. Lors de l'entretien, le RH a demandé n'importe quoi, avez-vous un certificat de départ? Les choses d'avant. Maintenant, c'est bon, j'ai un certificat de départ. Les entreprises précédentes me rejetaient toutes lors des mutations. C'est pour cette raison qu'on m'a refusé. Cette entreprise est plutôt petite. Le soir même, j'ai reçu un avis d'embauche. Je pensais que la réunion d'anciens élèves serait mon dernier contact avec Liu Ruiyan. Je ne m'attendais pas à ce que 3 jours plus tard, Liu Ruiyan a atterri dans notre entreprise et est devenu mon supérieur. Et mon poste a été déplacé devant le bureau de Liu Ruiyan. Je refuse. C'est possible. Liu Ruiyan n'a même pas levé la tête et a dit froidement, remettez votre lettre de démission au service des ressources humaines. J'ai ri de colère. Juste parce que je ne suis pas d'accord pour changer de poste, vous voulez me virer? Elle a hésité un instant et a finalement daigné lever la tête pour me parler. Je vous ai juste offert un choix. Vous pensez vraiment que je veux quelque chose de vous? Cette nuit-là, je me suis souvenu de Shen Ping qui, pour un peu de loyer, se battait avec les gens, souriant à peine. Je suis naturellement admiratif de la noblesse de cœur de la directrice Liu. Liu Ruiyan a légèrement hoché la tête. Merci. Fermez la porte en sortant. Et l'orientation de la chaise doit être dos à moi. Je ne veux pas voir votre visage. Le reste des jours, nous n'avons pratiquement pas eu de contact. Une semaine plus tard, l'entreprise a organisé un team building. Comme j'étais un nouveau venu, j'ai été forcé de boire trop d'alcool. Xiao Fan, si tu ne bois pas, ton salaire sera déduit. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes ivre, nous vous ramènerons. Qu'est-ce qui fait peur aux hommes? Le manager a conseillé en riant. Sous les acclamations de la foule, j'ai avalé le dernier verre professionnel et suis tombé sur la table inconscient. Le lendemain, je me suis réveillé dans un grand lit, une lumière vivement m'empêchant d'ouvrir les yeux. Je me suis redressé et j'ai soulevé la couverture.
révélant un peignoir moelleux sur mon corps. J'ai hésité un instant puis je suis sorti. Dans le salon spacieux. Liu Ruyan était assise à la table à manger, lisant le journal, portant également un peignoir d'hôtel. En me voyant sortir, elle a levé les paupières et m'a jeté un coup d'œil désinvolte. « Tu es réveillé ? Le petit déjeuner est sur la table. » Un frisson m'a parcouru tout le corps. J'étais livide. « Nous ?» Liu Ruyan a posé négligemment le journal sur la table basse, ouvrant légèrement le col, révélant un baiser ambigu sur sa peau claire. « Malheureusement, c'est toi qui as pris l'initiative hier soir. » J'étais comme frappé par la foudre. Les souvenirs d'hier soir étaient complètement effacés. Impossible. Liu Ruyan a placé un contrat devant moi. Avec mon empreinte de main dessus. L'essentiel est que je devienne son amant. Elle me verserait 100 000 yuan par mois. Ce n'est pas possible que ce soit mon empreinte, n'est-ce pas? Liu Ruyan a ri doucement. Tu es sûr? Face à son regard sérieux et honnête. J'ai ouvert la bouche, mais je n'ai pas dit un mot. Elle a ignoré mon embarras. Elle a sorti un enregistreur vocal. Hier soir, j'ai accidentellement enregistré ton monologue, Monsieur Fan. Veux-tu écouter les pensées inavouables que tu as criées? J'ai tremblé de tout mon corps comme si j'étais tombé dans une cave à glace. Une honte immense m'a envahi. De telles pensées, même cachées, me font honte d'être exprimées. Maintenant qu'elles sont dites, elles sont utilisées comme preuve. C'est comme si j'avais eu un accident de voiture. Liu Ruyan a légèrement relevé le coin de ses yeux. L'émotion au fond de ses yeux était illisible. Une opportunité de vengeance se présente, Fan Yuan. Que dirais-tu de faire écouter cet enregistrement à elle? J'ai serré les poings et ma voix était rauque. Est-ce que tu te venges de moi? Oui, a-t-elle répondu avec désinvolture. Tu ne voulais pas que je sois heureuse au début. Pourquoi devrais-je te laisser être heureux? Deux choix, soit tu exécutes le contrat. Soit je rends l'enregistrement public. Le tic-tac de l'horloge au coin du mur résonnait, accompagné du battement de mon cœur qui me frappait. Mes lèvres étaient sèches et j'ai levé la tête d'un air absent. Alors, rends-le public. Sous son regard froid, j'ai dit avec engourdissement. Liu Ruyan, je ne suis pas la troisième personne. Liu Ruyan m'a regardé attentivement et a souri. Fan Yuan, pour qui te prends-tu? As-tu encore le droit de choisir? J'ai trouvé mes vêtements en désordre dans la salle de bain, tandis que les vêtements de Liu Ruyan étaient soigneusement accrochés au porte-manteau à la porte. L'épuisement me gagne, la scène devant moi me pique les yeux. J'ai soupiré. J'ai changé de vêtements en silence et suis sorti de l'hôtel. Shen Ping a appelé, le ton anxieux. Fan Yuan. Ils veulent 50 000 yuan. Le ciel est gris et le soleil invisible, pour me soigner. Shen Ping n'a pas économisé d'argent. Mes économies sont également pitoyables. Ils disent. Si tu ne paies pas, on te coupera la main. On ne te dira pas non plus où sont les effets personnels et les cendres de ta tante. J'ai essayé de demander une avance sur salaire, puis d'emprunter à nouveau. Le mois prochain, je devrais pouvoir réunir la somme. D'accord. Après avoir hésité à plusieurs reprises, j'ai composé un numéro. L'appel a été pris après un bon moment. Monsieur Fan, puis-je vous aider? J'ai expiré et dit. Docteur Zhang, désolé de vous déranger. Zhang Yan semblait très occupée. Elle a finalement atteint un endroit calme et a demandé patiemment, rencontrez-vous des difficultés? J'ai pris une profonde inspiration. Pourriez-vous me prêter 400 000 yuan? C'est la première fois que j'emprunte de l'argent pour quelqu'un. Après avoir dit cela, tout mon corps semblait en feu. Un bruit soudain s'est fait entendre de l'autre côté. Docteur Zhang, opération d'urgence. Je savais. Je n'avais pas de grands espoirs. Je me suis préparé à ce qu'elle raccroche directement. Au dernier moment, Zhang Yan a brièvement lâché, envoie-moi le numéro de carte. Je te vire ça aujourd'hui. Après avoir raccroché, le ciel était toujours gris. Les épines froides et glaciales se sont soudainement réchauffées. Le soir, le directeur a frappé à mon bureau. Ce soir, tu dînes avec un client. Tu viens avec moi. Il y a quelques heures. Je venais de lui demander une avance sur salaire d'un mois. Avec l'argent emprunté et mes économies. J'ai à peine pu réunir 500 000 yuan. En entrant dans la salle privée, j'ai vu Liu Ruyan. On pouvait encore voir sa taille élancée et sa voix chaleureuse échanger des plaisanteries avec tout le monde. L'éclat des lustres en cristal. Esquissait son beau profil. Le directeur m'a doucement poussé en avant. Immédiatement tous les regards se sont posés sur moi. Directrice Liu, c'est un membre de votre entreprise. Liu Ruyan a dit avec désinvolture en souriant, c'est un nouveau venu. Quel genre de nouveau venu a besoin que la directrice Liu le conduise personnellement? On dirait qu'il est pas mal. Pendant la conversation, tout le monde s'est assis. Le directeur m'a placé à côté de Liu Ruyan. Il a dit à voix basse, sois malin ce soir. Bloque l'alcool si tu dois le faire. Tout le monde a demandé discrètement, Madame Liu, ce nouvel employé peut-il boire? Ou ne peut-il pas boire? Non, a répondu Liu Ruyan. Le manager a répondu précipitamment. Il peut boire, il peut boire. Après avoir parlé, il a poussé le verre de vin devant moi. Portons un toast d'abord. Liu Ruyan a souri sans dire un mot, tapotant doucement sur la table. J'ai levé mon verre, affrontant 700 millions de yuan d'argent.
Le liquide épicé ressemblait à d'innombrables œufs se précipitant dans l'ambassade. Allumant le feu en cours de route, hurlant et se retournant dans mon estomac, tout le monde a applaudi. Alors que je m'apprêtais à profiter de l'occasion pour attaquer, Liu Ruiyan a ouvert la bouche pour détourner la conversation. Où en étions-nous tout à l'heure? Continuons. Pendant ce temps, l'atmosphère était chaleureuse, et beaucoup de gens voulaient porter un toast à Liu Ruiyan. Elle a dit en s'excusant qu'elle avait mal à l'estomac et n'a pas bu une gorgée. Finalement, le manager a trouvé toutes sortes de façons de. Finalement, je n'en pouvais plus et suis allé aux toilettes. Le robinet du lavabo était ouvert. Je n'arrêtais pas de vomir. Ma chemise propre et bien rangée est devenue mouillée en peu de temps. Après avoir envoyé un SMS à Shen Ping, j'étais complètement épuisé. J'ai baissé la tête et me suis allongé sur le lavabo. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré violemment. Des pas précipités et interdits sont venus de l'extérieur de la porte. La porte s'est ouverte. Je pensais que c'était quelqu'un qui venait aux toilettes. Qui aurait cru que la voix de Liu Ruiyan se ferait entendre, d'un ton calme? Tu n'en peux plus? J'ai rassemblé mes forces et me suis levé en titubant, me tordant pour sortir. Liu Ruiyan m'a attrapé le bras et m'a traîné en arrière. Elle m'a plaqué contre le lavabo, m'examinant attentivement. Lâche-moi. L'alcool a corrodé ma gorge. Je pouvais sentir la douleur chaque fois que je disais un mot. Liu Ruiyan m'a facilement traîné devant le miroir, m'a fait faire face au miroir et a tordu mes épaules. Regarde-toi bien. Si tu sors comme ça, tu n'as pas peur d'être remarqué? Dans le miroir, mes yeux étaient pleins d'ivresse. Liu Ruiyan, à travers le miroir, examinait mon corps comme d'innombrables œufs. J'ai fermé les yeux. Qui d'autre pourrait être plus cruel que toi? C'est comme de la lave qui brûle les poumons, se précipitant follement dans mon corps. La lumière est floue en masse. Les gouttelettes d'eau sont comme séparées par une membrane. Une par une, comme de l'acide sulfurique coulant sur mon cœur, me causant une douleur insupportable. J'ai l'impression d'être ramené à cette période sombre. Je contemple désespérément ce monde coloré et éblouissant, en décalage avec eux. Liu Ruiyan, peux-tu me laisser tranquille? Je tombe silencieusement, percutant violemment le fond du puits. C'est probablement douloureux, mais je ne le sens pas. Fan Yuan. Liu Ruiyan m'appelle. Ce n'est plus le regard qui souhaitait ma mort. Elle panique. À tel point que je ne sais plus. Je suis confus, mon corps me fait atrocement mal. Le vent du nord hurle dehors. Dans le tourbillon de mon esprit, je rêve de ces années-là. Je suis allongé sur le lit d'hôpital et je demande à Liu Ruiyan. Que se passera-t-il si je meurs? Elle me prend la main et me rassure doucement. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est qu'une fièvre. Tout ira bien après l'injection. Je demande. Tes allocations sont-elles suffisantes? Les injections coûtent cher. Ce n'est pas grave. Comment ça, ce n'est pas grave? Tu as fait un travail à temps partiel. Liu Ruiyan n'a pas répondu. Elle a dit sérieusement, en retenant ses larmes, tant que tu vas bien, peu importe ce qu'il m'arrive. J'ai souri amèrement. Dès que mes parents auront cessé de se disputer, je leur demanderai de l'argent pour te rembourser. Le regard de Liu Ruiyan était doux. Crois-moi, nous aurons de l'argent plus tard. Mais je n'ai pas été en sécurité comme elle l'espérait. Liu Ruiyan est allée dans une autre province. Le soir où elle participait au concours, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert la porte de la chambre de mes parents. Mon père protégeait une autre femme dans ses bras. Ma vie brillante a commencé à s'effondrer à partir de ce moment-là, suivi de violentes disputes entre mes parents. Mon père est parti sans dire au revoir et la famille Fan s'est endettée. Un soir tard, ce groupe d'hommes d'âge moyen qui réclamaient de l'argent est venu à la porte. La lumière vacillait au-dessus de leur tête. Les hommes criaient avec excitation. La douleur sourde de la peau et la sensation dégoûtante, ainsi que les cris déchirants de ma mère, se sont mélangés en un chaos. Ils se sont déchaînés dans mon esprit. La caméra a semblé appuyer sur le bouton d'avance rapide. Ma mère a été poussée à la mort dans la baignoire par les créanciers. Shen Ping m'a trouvé à moitié mort et m'a emmené dans la lointaine ville du sud pour régler le problème ensemble. Un jour de pluie, je me suis agenouillé dans un coin de l'hôpital, portant mon uniforme scolaire et ayant l'air négligé. Elle a une dépression héréditaire et a-t-elle encore des proches? Shen Ping m'a regardé avec inquiétude. Elle a une petite amie qui participe à un concours à l'étranger. Prévenez-la de venir. Les paroles du médecin se sont mélangées à des termes techniques. Elle a maintenant des tendances suicidaires évidentes et le traitement est très difficile. Elle aura besoin de quelqu'un pendant plusieurs années. Les membres de la famille doivent se préparer à une bataille de longue haleine. À ce moment-là, mon état mental ne me permettait plus de signaler le crime, de recueillir des preuves et de demander justice. Shen Ping et moi étions comme deux chiens perdus, fuyant la défaite et abandonnant l'armure, la région où nous avions grandi depuis l'enfance. Le même jour, le nom de Liu Ruiyan était le premier sur la liste des lauréats du concours. Elle a obtenu une bourse pour étudier à l'étranger. Un appel arrive. Quand il répond, il y a un bruit de vent hurlant de l'autre côté. Fan Yuan. La voix de Liu Ruiyan est extrêmement douce, elle ne manque pas à sa promesse. Nous nous marierons dans 3 ans. Je vois cela comme une porte de fer qui se ferme lentement, je ne retrouve plus le chemin du retour. Liu Ruiyan. Je ne pourrai probablement pas être avec toi. Les larmes aux yeux, je lève la tête et prends une profonde inspiration. Elle sourit avec désinvolture.
Elle retint son souffle. Pourquoi? J'ai ouvert la bouche. À ce moment, j'ai hésité. Son avenir était brillant. Fallait-il vraiment confiner égoïstement la seconde moitié de la vie de Liu Ruiyan dans le Nanshan pluvieux? Dehors, à travers la fenêtre. Un garçon se tenait derrière la vitre, le cœur brisé. Sur le visage de sa petite amie. Il y avait un engourdissement et un dégoût triste. J'ai vu l'amour disparaître de ses yeux, c'est désespérant. Le vent a soulevé mes cheveux, révélant mes blessures. Après un long moment, j'ai dit nonchalamment. Liu Ruiyan, tu vas bien. Oublions-nous. Un soupir retentit à mon oreille. Le soleil couchant perçait les persiennes et tombait sur le canapé non loin. Comme une belle poussière d'or. Le cauchemar s'estompa peu à peu. Je me suis redressé. La jeune fille était assise sur le canapé, la tête baissée, épluchant tranquillement une pomme. Ses doigts fins et blancs étaient très agiles. Bientôt, une pomme entière apparut, ronde et propre. C'est Liu Ruiyan. Elle a entendu le mouvement, a levé les yeux et a croisé mon regard. Se levant silencieusement. Oui, tu m'as manqué. Le docteur entra rapidement, examina mes pupilles. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de problème, il se tourna vers Liu Ruiyan et dit, il ne reçoit pas assez de nutriments. Dans son régime alimentaire quotidien, vous pouvez vous concentrer sur la supplémentation en protéines. Liu Ruiyan hocha la tête. Merci. La porte se referma. Il s'approcha du lit et me tendit la pomme. Ne pense à rien, repose-toi d'abord. Je ne l'ai pas prise. Au lieu de cela, je suis descendu du lit et j'ai ouvert l'armoire pour fouiller. Mon téléphone avait disparu. Il n'y avait pas non plus de vêtements pour sortir. Il m'a laissé faire des histoires dans la chambre. Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu veux faire? Je me tenais pieds nus sur le sol. À travers la lumière du soleil, mon visage pâle et fatigué se reflétait sur la vitre. Qu'est-ce que je veux, tu ne sais pas? Liu Ruiyan a posé la pomme sur la table de chevet, a sorti un mouchoir et s'est essuyé les mains lentement et avec soin. Il était assis dans la lumière, ses beaux yeux me fixant sans ciller. Le regard était brûlant et asséchant ma bouche. J'ai serré les poings en tremblant. Liu Ruiyan, tu ne peux pas me faire ça. Liu Ruiyan s'est levé et est venu à moi en 2 ou 3 pas. Pourquoi pas? Elle s'est arrêtée à 1 centimètre de mes lèvres. Je ne pouvais pas me débattre. Au moment où j'ai tourné la tête, j'ai fermé les yeux et mon corps a été pris de frissons incontrôlables. Liu Ruiyan a souri. Une voix froide a résonné à mes oreilles. Fan Yuan, tu mens. L'hôpital privé est situé dans la banlieue. À l'extérieur de la fenêtre, il y a une forêt infinie. Je ne peux pas sortir et je ne peux contacter personne. J'ai essayé de demander de l'aide aux médecins et aux infirmières, mais ils se sont déclarés impuissants. Liu Ruiyan vient tous les jours. La plupart du temps, c'est le soir. Elle arrive en hâte et me parle. Je suis très réticent à ces gestes intimes. Liu Ruiyan n'insiste pas. Récemment, je rêve souvent de choses du passé. À cette époque, je passais ma journée à prononcer le nom de Liu Ruiyan, pour m'acheter du lait à la banane. Liu Ruiyan, qui travaillait à temps partiel, a séché son premier cours et a été prise par le professeur. Plus tard, elle est entrée à l'université. L'école a commencé à répandre des rumeurs sur elle et le beau gosse de l'école. J'ai pris le métro pendant plus de 10 arrêts et je me suis assis en bas du dortoir des filles. Liu Ruiyan est descendu précipitamment au milieu de la nuit, vêtu d'une chemise, m'a serré dans ses bras et m'a cajolé. Tu me veux. Je suis à toi, et il n'y aura que toi à l'avenir. Fan Yuan, je t'aime tellement. Je t'aime beaucoup. À cette époque, nous ne pouvions probablement pas deviner que ce serait cette situation plus de 10 ans plus tard. Je vais me marier demain. Le soleil couchant n'est pas encore tombé à l'extérieur de la fenêtre. La chaleur résiduelle est toujours là. La voix de Liu Ruiyan a ramené mes pensées lointaines. As-tu quelque chose à me dire? Je tenais la tasse d'eau froide et regardais son visage, perdu dans mes pensées. J'ai soudain compris pourquoi je rêvais fréquemment ces derniers temps. Je disais au revoir au Fan Yuan du passé. Et à Liu Ruiyan. La télévision diffuse tous les jours des nouvelles de lui et de Heqing. Un couple parfait, fait au paradis. C'était l'avenir que nous espérions autrefois. Mais le Fan Yuan d'aujourd'hui est inutile. Quelle est sa légitimité? Félicitations. Que vous ayez bientôt un enfant. Les mouvements de Liu Ruiyan coupant une pomme se sont arrêtés et la lame a frotté contre la boîte en carton. Il a rapidement gagné, des traces de sang sinistre. Il a hésité, a sorti un mouchoir, l'a reconnu, a baissé la tête et a souri. Peu importe, ce n'est qu'une formalité pour lui et moi. Veux-tu nos propres enfants? Je n'ai pas d'objection. Liu Ruiyan va-t-elle laisser tomber comme ça? Soudain, je me sens très fatigué. Tout le monde se comporte avec dignité. Liu Ruiyan ne pèle plus la pomme et remet le tout dans le panier de fruits. Me fixant intensément, elle a laissé échapper un rictus. Laisser tomber comme ça? Pourquoi le devrais-je? C'est toi qui as commencé en premier. À la fin, tu as tout réglé avec une phrase, te retirant calmement et légèrement. Alors, qu'est-ce que je suis? Un chien? Si tu ne veux pas que je sois heureux, je peux mourir. Liu Ruiyan me fixe intensément. Je détourne la tête, ne voulant pas croiser le regard de Liu Ruiyan. Un visage rempli de colère. Fan Yuan, es-tu malade? Si tu voulais t'en mourir, pourquoi n'es-tu pas mort à l'époque? Quand est-il parti? Je ne m'en souviens plus.
Après avoir joué le rôle de la meilleure amie de Liu Ruiyan. Anran, qui est aussi une de mes amies depuis de nombreuses années, a défoncé la porte et est entrée. Fan Yuan, qu'est-ce que tu m'as promis? Il m'a bombardé de questions, me laissant abasourdi. Sais-tu combien Liu Ruiyan va perdre en annulant ses fiançailles? Tu es déjà un adulte. Peux-tu arrêter d'être aussi capricieux et volontaire comme avant, laissant Liu Ruiyan tout supporter pour toi? Peux-tu penser à elle? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Anran a ri et s'est moqué de moi. Liu Ruiyan va annuler ses fiançailles à cause de toi, et tu me demandes ce qu'il y a? Mes oreilles bourdonnent, je suis assis là, perdu, mon cerveau est vide. Il a publiquement annulé ses fiançailles, où me met-il? Une tierce personne qui détruit la famille des autres? Anran me traîne de force hors du lit. Tu viens avec moi. N'étais-tu pas très doué à l'époque? Tu en as assez de jouer et tu en veux de nouveau? Tu peux inventer n'importe quelle excuse. Fan Yuan, Anran tremble de colère. Si tu n'étais pas revenu, ces choses seraient-elles arrivées? Le carrefour résonne dans la neige et le vent. Un hurlement a figé tous mes calculs. Mes oreilles bourdonnent. Je n'entends plus rien. Son regard est rempli d'une haine sans précédent, comme si un type comme moi méritait de mourir. Anran, c'est lui qui ne veut pas me laisser partir. Le visage d'Anran s'est refroidi. Une fois cette affaire réglée, je te renvoie. Les lumières de l'immeuble de bureau brillent au milieu de la nuit. Anran m'a tiré à l'intérieur. Malheureusement, la conférence de presse a déjà commencé. Liu Ruiyan est assise calmement sous les projecteurs. J'ai entendu dire que la raison de ton annulation de fiançailles était l'intervention d'une tierce personne. Face aux questions des journalistes, il hésita, puis dit, il y a quelques désaccords entre Monsieur Zhang et moi. Nous nous sommes séparés à l'amiable. Le visage d'Anran était livide, elle me serrait simplement le poignet pour m'empêcher de bouger. Mais selon des sources bien informées. Vous et votre premier amour avez ravivé votre ancienne flamme? Liu Ruiyan, d'un ton calme, ce ne sont que des rumeurs. S'il n'y a pas d'autres questions, la conférence de presse d'aujourd'hui s'arrête là. Au moment où il se levait, quelqu'un a soudainement crié. C'est lui, c'est lui. Toutes les caméras se sont immédiatement braquées de ce côté. J'étais exposé au projecteur, misérable et désemparé. Les journalistes se sont précipités. En quelques secondes, j'étais complètement encerclé. Des questions ont fusé les unes après les autres. Quelle est votre relation avec Liu Ruiyan? Avez-vous vraiment interféré dans le mariage de quelqu'un d'autre? Les déclencheurs crépitaient. Le sourire de Liu Ruiyan s'est soudainement figé. Elle s'est levée et a écarté la foule pour venir vers moi. Ce n'est pas moi, je n'ai pas. Je me défendais faiblement. Mais ma voix a rapidement été étouffée par leur forte soif de savoir. De nouvelles révélations ont surgi. Un journaliste a crié de joie, tenant son téléphone portable d'où venait ma voix, pleine d'amour. Ruiyan. Ruiyan, je t'aime. C'est un enregistreur. Mon cœur était rempli d'appréhension. Autrefois, je pensais que plus rien ne pouvait rendre ma vie pire. Quand cette tempête est vraiment arrivée, j'ai été complètement détruit. Ce n'est qu'une maîtresse. Objet de risée. Les chuchotements de la foule. Comme une gifle sur mon visage, le sang a instantanément quitté mes joues. L'enregistrement m'a cloué au pilori de la honte. Je suis désolé, Anran, emmène-le. Liu Ruiyan a écarté la foule. Pour la première fois, une expression de panique est apparue sur son visage. J'avais la vue trouble, j'ai seulement entendu quelqu'un réciter chaque mot. Papa endetté, maman humiliée s'est suicidée. Il souffre lui-même d'une grave maladie héréditaire, la dépression. Il a été enfermé pendant 5 ans dans un hôpital psychiatrique de Nancheng. N'est-ce pas un malade mental? Une fois déclenché, cela a provoqué un tollé général. Pourquoi un malade mental sort-il pour nuire aux gens? Pourquoi ne va-t-il pas mourir? Liu Ruiyan s'est arrêtée. Elle a soudainement levé les yeux vers moi, choquée, stupéfaite, incrédule. Je me tenais au milieu de la foule bruyante, mon sang se refroidissant petit à petit, jusqu'à ce que tout mon corps soit glacé. Fan Yuan, la voix de Liu Ruiyan tremblait dans le vent froid. Je savais ce qui allait suivre. J'attendais simplement calmement que la guillotine tombe et détruise complètement ma vie. Il a aussi été violé. Un grand homme s'est fait manipuler. C'était la dernière phrase de la révélation anonyme. Au moment où je l'ai entendu, le visage de Liu Ruiyan était pâle comme un linge. Point de vue de Liu Ruiyan. Depuis son retour de l'entreprise ce jour-là, Liu Ruiyan n'a plus jamais parlé. Elle est restée enfermée pendant 3 jours. La lumière ne pouvait pas pénétrer dans la pièce sombre. Les appels manqués sur son téléphone occupaient l'écran. Il n'en a ouvert aucun. Le temps semblait avoir appuyé sur le bouton pause sur lui. Liu Ruiyan était assise là, recroquevillée, sans vitalité. Il se souvenait encore du ton froid de l'homme quand il a emmené Fan Yuan. Il a dit que nous espérions tous qu'il vive. Miss Liu est vraiment impitoyable. Sans le moindre effort, elle a pu réduire à néant tous nos efforts. Shen Ping a été arrêté par les agents de sécurité à l'extérieur. Il lui a crié dessus, Liu Ruiyan, sais-tu que s'il ne prend pas ses médicaments, il tombera malade. L'enfermer, c'est comme le tuer. Évitement, hôpital psychiatrique. Ces mots étaient comme d'innombrables épines acérées. Dans ses pensées, il se mélangeait sans scrupule en un groupe, tirant violemment sur ses nerfs. Anran a frappé à la porte et a finalement entrouvert une fissure,
se tenant à l'entrée. Liu Ruiyan, ça va mieux? Pourquoi? La voix de Liu Ruiyan était rauque. La douleur sourde venant de sa poitrine le rendait insupportable. Enran resta silencieux un instant. Désolé, à l'époque, je pensais qu'il n'était pas nécessaire d'enquêter. Alors les informations sont fausses? La voix de Liu Ruiyan était très faible. Enran, au moment où tu me disais qu'il passait du bon temps à l'étranger, Fan Yuan était enfermé dans un hôpital psychiatrique à Nancheng. Désolé, je ne savais pas, cette explication était pâle et impuissante. Il savait qu'il ne pouvait pas complètement blâmer Enran. Même s'il avait posé des questions plus précises, peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça. Liu Ruiyan n'avait plus l'énergie d'écouter les excuses d'Enran. Shen Ping a poussé la porte sans tenir compte de l'obstruction du secrétaire. La lumière éblouissante a fait plisser les yeux de Liu Ruiyan, mais il ne l'a pas empêché. Le secrétaire s'est excusé à plusieurs reprises. Désolé, PDG Liu, je n'ai pas fait attention. Sortez. Le secrétaire ferma prudemment la porte derrière eux. La pièce redevint sombre. Shen Ping resta là, comme s'il ne voulait pas avoir de contact avec lui. PDG Liu. Certaines choses peuvent être dites maintenant. Une petite fissure s'est ouverte dans la fenêtre et le vent froid a soufflé. Liu Ruiyan était assise là, immobile. Il écoutait tranquillement. Faire de mauvaises choses sera toujours puni, tôt ou tard. L'année où Fan Yuan a fêté son anniversaire, j'ai plaisanté en lui demandant qui il aimait le plus au monde. Il a dit que la première était sa mère et la deuxième était Liu Ruiyan. Liu Ruiyan ferma les yeux. Seulement pour sentir que cette phrase le refroidissait jusqu'aux os. À cette époque, sa maladie était guérie et il n'avait besoin de prendre qu'un petit comprimé chaque jour. Pour qu'elle puisse être comme une personne normale, alors cette année, pour ranger les affaires de tante, je l'ai ramenée. Il lui suffit même de jeter un coup d'œil de loin à son fiancé, un grand entrepreneur, car elle sait qu'elle ne te mérite pas. Liu Ruiyan ne te mérite pas? Tu sais comment les qualifications pour la compétition ont été obtenues? La main de Liu Ruiyan s'est lentement refermée, comme si elle voyait les vérités qui suffiraient à l'anéantir. À l'époque, c'était déjà décidé en interne. C'est Fan Yuan qui a écrit une lettre de dénonciation exigeant l'équité et la transparence. C'est ainsi que ce quota est revenu. Mais en conséquence, il a offensé beaucoup de gens, à tel point que plus tard, après la fuite de son père, lui et sa mère ont été harcelés par beaucoup de gens. Cette grande main invisible était serrée sur le cou de Liu Ruiyan. Elle avait tellement mal qu'elle ne pouvait pas respirer. Elle avait été maltraitée. Est-ce à cause de ça? Shen Ping a continué à dire. À l'époque, tu participais à une compétition dans une autre province. Tu n'as probablement pas téléphoné pendant une semaine, donc tu ne devrais pas savoir que tout a basculé ici. La famille Fan a fait faillite. Son père s'est enfui avec sa maîtresse. Une foule de créanciers bloquait la porte tous les jours. Ils voulaient la vie de Fan Yuan et de sa mère. Tante a été humiliée et s'est suicidée. Fan Yuan s'est battu avec acharnement. Finalement, il a failli y laisser sa peau et a subi ces funestes événements. Ensuite, il est tombé malade. Au plus fort de la crise, je n'osais pas quitter ses yeux une seule seconde. Il était tellement torturé qu'il n'avait plus l'air d'un être humain. Shen Ping a fixé Liu Ruiyan du regard. Quand tu as eu ton accident de voiture, Fan Yuan m'a supplié de le laisser mourir. Comment pouvais-tu le laisser faire? Liu Ruiyan est devenu livide et a fermé les yeux. Les souvenirs de ces derniers mois la torturaient follement. Elle a tacitement autorisé le manager à saouler Fan Yuan et à l'envoyer dans sa chambre, l'incitant à cracher la vérité après avoir bu. Elle a également contrefait de façon démente un faux accord sans aucune valeur juridique, juste pour le voir tiraillé et souffrant. Elle l'a humilié et ridiculisé à plusieurs reprises, et finalement, de manière obsessionnelle, l'a enfermé dans un hôpital privé en banlieue. Shen Ping lui a rendu visite plusieurs fois. Il a refusé de recevoir des visiteurs. Il lui a demandé s'il était malade. Il lui a demandé pourquoi il n'était pas mort à l'époque. Le regard de Fan Yuan est devenu de plus en plus vide, et il le regardait souvent sans bouger. Elle pensait à tort que Fan Yuan l'aimait encore, mais maintenant qu'elle y pense, Liu Ruiyan interroge en silence. Comment a-t-il pu le traiter si cruellement? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Shen Ping a souri amèrement. Comment expliquer? Il était malade, même vivre était un luxe. La seule chose qu'il pouvait faire était de faire en sorte que les personnes qui se souciaient de lui ne soient pas anéanties par lui. Il attachait plus d'importance à tes études qu'à tout le reste. Cette compétition était ta chance de te relever. C'était une opportunité qu'il avait obtenue au prix de sa vie. Il voulait juste que tu sois bien. Liu Ruiyan. Cette phrase, mérite-t-il de mourir, a frappé le cœur de Liu Ruiyan comme un coup de massue. C'est elle qui l'a harcelé, torturé, et qui a pris plaisir à ses déboires, tout en sachant qu'il avait de bonnes manières. C'est elle qui l'a humilié avec un contrat, et c'est elle qui mériterait de mourir. Nous avons essayé de nombreuses méthodes pour raviver le désir de vivre de Fan Yuan. Finalement, nous avons découvert qu'une seule chose fonctionnait sur lui. Liu Ruiyan n'osa soudain plus écouter. Shen Ping dit avec un sourire amer, ton nom. Il se souvient toujours de sa grande entrepreneuse. Point de vue de Fan Yuan. Quand je suis parti à l'époque, j'ai plaisanté avec Shen Ping. En disant que je ne reviendrai plus jamais dans cet endroit.
Les faits prouvent qu'il ne faut pas faire de promesses à la légère. Je suis de nouveau malade. Seul l'hiver est un peu sec à Nancheng. D'habitude, il pleut. Mais cette année, il neige exceptionnellement. Les médecins et les infirmières disent en discutant que cet hiver est froid. TSK. Le climat de la Terre devient de plus en plus inadapté à la survie de l'homme. Le nouvel an approche. Les branches des arbres à l'extérieur de la fenêtre sont dénudées, pas une seule feuille. Je colle mon visage à la vitre et souffle de la buée. Il y a quelqu'un en bas. Il se tient là tous les jours. Il n'a pas froid? Shen Ping ne prend pas la peine de cacher sa raideur. Ah bon? Il n'a probablement pas froid. Il n'est pas de bonne humeur ces derniers temps, si bien que je n'ose plus dire de bêtises tous les jours. De peur de me disputer à nouveau avec lui. Shen Ping me tend un verre d'eau. Ne regarde pas, tu vas te rendre aveugle. Je retourne au lit. Après avoir pris mes médicaments, je joue à des jeux vidéo en m'appuyant sur un coussin. J'entends Shen Ping et le docteur Zhang parler à l'extérieur. Puis ils poussent la porte et entrent. Je cache rapidement mon téléphone et me tiens droit, en affichant un sourire. J'ai pris mes médicaments. Une odeur de désinfectant emplit immédiatement la pièce. Le regard du docteur Zhang se pose sur moi. Il fait le tour de la pièce et finit par s'arrêter sur mon visage. Monsieur Fan. Je ne vais pas vous gronder parce que vous jouez à des jeux vidéo. Je deviens tout rouge. Comment savez-vous que je jouais à des jeux vidéo? Je joue aussi. Je connais bien la musique de fond. Zhang Yan se lave les mains et enlève sa blouse blanche. Son regard me traverse à travers le miroir, avec un léger sourire. Tu ne vas pas t'habiller? Tu vas m'aider à faire un bonhomme de neige? Il travaille au service de chirurgie thoracique du même hôpital. La première fois que je l'ai vu, c'était en automne. Le temps s'est dégagé exceptionnellement. Je m'accroupis derrière la barrière pour ramasser des herbes à queue de renard à l'extérieur. Zhang Yan passe et me regarde. Je dis, excusez-moi, aidez-moi à les ramasser. Il lève les yeux sur les arbustes de la cour. Wang Xi a dit, conformément aux règles, tu ne peux toucher à rien de dangereux. Voyant que je ne bougeais pas, il a demandé, qu'est-ce que tu veux faire, en tenant ça? Zhang Yan a regardé l'heure, s'est accroupi et a dit avec un sourire, alors je te regarde. Quand le temps sera venu, j'emporterai l'herbe. Son temps de pause déjeuner est très court. Je suis resté tranquillement à distance avec lui pendant un moment. À la fin, quand il est parti, j'ai dit merci. Plus tard, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il était très occupé et n'avait pas de cadeau. Jusqu'à ce qu'un jour, il revienne avec quelques mèches rebelles sur la tête. Désolé, j'ai été trop occupé récemment. Plus tard, il a commencé à discuter avec moi. Tu as l'air de parler très peu. Oui. Je ne peux pas trop en dire. Pourquoi? Je suis malade. Je ne peux probablement pas dire des choses joyeuses non plus. Je ne peux pas déverser mes poubelles émotionnelles sur les autres. Zhang Yan me fixait à ce moment-là sans parler. Plus tard, il est venu plus souvent. Parfois, il était très fatigué. J'ai essayé d'apprendre quelques blagues à lui raconter. Chaque fois, Zhang Yan me regardait avec ferveur. Il a demandé, Fan Yuan. Quel est ton souhait? J'espère que tout le monde est heureux et joyeux, moi y compris. J'ai enfilé mon équipement rapidement. J'ai attendu que Zhang Yan mette son anorak, et elle a pris mon bras pour descendre. Ici, il y a une porte tous les quelques pas. Lui seul peut me faire sortir. Sous le ciel nocturne, il neige abondamment. Zhang Yan m'a tendu une petite pelle en souriant et a dit, je veux te voir me faire un bonhomme de neige. L'air froid m'a inexplicablement mis de bonne humeur. Portant la pelle, j'ai fait un tour autour de la fontaine gelée et me suis retourné pour voir soudainement Liu Ruiyan. Elle se tenait non loin de là, le visage émacié et pâle, les yeux rouges qui me regardaient. Liu Ruiyan, ai-je dit d'une voix douce, un peu surprise. Les lèvres de Liu Ruiyan ont bougé. Ah Yuan, j'ai eu tort. Avant, j'aurais souri timidement, mademoiselle, vous n'avez pas eu tort du tout. Maintenant, je me contente de porter la neige, disant avec un peu d'arrogance, ça va. J'ai vécu trop de souffrances, mes ongles ont été limés depuis longtemps. Le vent et la neige hurlent dans la nuit noire. Liu Ruiyan s'est approché lentement, sa voix rauque. Comment ça peut aller, ah Yuan? Je t'en prie, dis-moi quelque chose. J'ai réfléchi et j'ai dit, je nous souhaite une bonne santé pour la nouvelle année. À cet instant, le visage de Liu Ruiyan a perdu toute couleur. Ses larmes ont coulé, tremblantes. Ne me traite pas comme ça, je t'en prie. J'ai touché son visage. Très froid, alors j'ai pris son visage dans mes mains comme autrefois et j'ai dit sérieusement. Je voulais choisir une façon digne de te rencontrer, mais ça a foiré. Désolé, c'est de ma faute. Liu Ruiyan a dit, si à l'époque, c'était moi qui avais choisi de quitter ta vie. Je ne veux blâmer personne. Je l'ai dit lentement et avec un peu de tristesse. Réunion d'anciens élèves. J'avais demandé au délégué si tu étais là. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a menti. Ah bon? J'ai souri. Je ne sais pas ce que je ressens. Ah Yuan, désolé, dans tes moments les plus difficiles. Je n'ai pas pu être là pour toi. Liu Ruiyan a pris mes mains et a fini par découvrir les cicatrices sur mes poignets. Tu n'as pas à t'excuser. Je ne veux pas te retenir de force. Il y a de nombreuses années. Nous avons traversé des moments difficiles ensemble, nous nous sommes disputés en ressortant les vieilles histoires, en comptant qui devait quoi à qui.
Je lui ai patiemment enlevé les flocons de neige sur ses cils. Ruyant, je suis heureux de te voir réussir. Je suis vraiment content, mais j'avais dit que j'allais gagner de l'argent pour toi. Liu Ruyant a pris mes mains. Sans toi, à quoi me serviraient ces choses? Je lui ai caressé la tête et j'ai ri. Regarde, tremblant, elle demande, on ne peut pas revenir en arrière, n'est-ce pas? Ruyant, tu as ta vie. Et je dois suivre mon propre chemin. Je ne retournerai pas à Béchamp. Comment des mots blessants pourraient-ils être facilement oubliés? Tout le monde a de la mémoire. J'ai été cloué au pilori de la honte. Retourner coucher, chaque pas en avant est comme marcher sur des lames de rasoir. Ce sera 1 million de fois plus douloureux que de rompre une relation. Liu Ruyant a pris une légère inspiration. Elle a attrapé mes mains et les a réchauffées comme autrefois. Je suis désolé pour l'enregistrement. C'est moi qui ai cité ce que tu as dit. Cette nuit-là, je ne t'ai pas touché. Mes yeux sans but. Liu Ruyant, alors excuse-toi auprès de moi. Dis désolé. Je lui ai doucement tapoté l'épaule, mais je n'ai finalement pas dit que ce n'était pas grave. Liu Ruyant, que le reste de ta vie soit paisible et heureux. La neige tombe de plus en plus fort. Je me retourne. Je me mets en marche, essayant d'avancer. Le vent et la neige hurlent. Le son s'éloigne peu à peu. Je ne sais pas si c'est le bruit du vent ou les pleurs de Liu Ruyant. Zhang Yan, vêtu d'un manteau camel, les mains dans les poches, se tient sous le lampadaire jaune. Je pouvais vaguement voir ses sourcils légèrement relevés et son regard concentré. Je suis entré. Il semblait n'avoir rien remarqué. J'ai étiré les coins de ma bouche et j'ai demandé, « Docteur Zhang, qu'avez-vous vu ?» Son sourire était un peu laid. Quelques jours plus tard, dans les nouvelles de la section divertissement, j'ai entendu la voix de Liu Ruyant. Il a dit beaucoup de choses face à l'interview. Il a raconté aux médias tout ce qu'il avait fait, un par un. C'est lui qui m'a forcé. L'enregistrement, c'est lui aussi qui m'a guidé pour le dire. En même temps, il a également montré un accord écrit. Les signataires étaient lui et Qiang. Une période de fiançailles de 2 ans, rupture pacifique à l'expiration. Coopération gagnant-gagnant. Les deux n'avaient pas l'intention de se marier. Ce soir-là était écrit à l'origine dans l'accord. Le département de développement annoncerait la dissolution des fiançailles. Cet événement a sans aucun doute eu un impact sur l'entreprise de Liu Ruyant. Un coup dévastateur. La réputation et le statut accumulés pendant de nombreuses années se sont effondrés. Les jours suivants, Enran m'a appelé. Il a dit, « Fan Yuan, je suis désolé. Je te dois une explication. » Il a dit qu'il avait mal jugé les gens. Et Qiang a eu une idée égoïste et a exposé mes affaires. Ses créanciers m'avaient autrefois extorqué 500 000 yuan. Plus tard, j'ai été emmené par Liu Ruyant à un hôpital privé. Ils n'ont pas pu les contacter et se sont retournés pour vendre à Qiang à un prix multiplié par 1 ou 2. Il a également dit qu'il était très inquiet de l'état de travail de Liu Ruyant. Il m'a demandé si je pouvais revenir en arrière. J'ai toujours la même réponse. J'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Je ne peux rien faire d'autre. 3 mois plus tard, mon état s'est stabilisé et j'étais sur le point de sortir de l'hôpital. La douce lumière du soleil brillait sur mon corps. Le printemps était dans l'air à l'extérieur de la fenêtre. L'odeur familière de désinfectant est revenue. Je sais que Zhang Yan est là. Tu as quelque chose à manger? Elle est trop occupée. Elle se blottit toujours ici ces derniers temps. J'ai enlevé mon châle en laine, révélant mon pain à la pâte de haricots rouges chauds et fumants. Zhang Yan l'a pris sans cérémonie, a déchiré l'emballage et a mangé joyeusement. Je l'ai juste regardé jusqu'à ce qu'elle demande en riant, « Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu es facile à nourrir. » Zhang Yan a fini de manger. « As-tu envisagé de t'installer ici? Pourquoi me demandes-tu ça? C'est comme ça. J'ai un appartement à louer. » J'ai réfléchi un instant. « As-tu besoin d'argent? » Parce qu'elle avait l'air très sincère. « Je n'ai pas beaucoup de revenus maintenant, donc je ne pourrai probablement pas me permettre un loyer cher, un logement bon marché. » Zhang Yan a dit des mensonges avec un visage sérieux. « Sans voisin, j'ai peur toute seule. » Elle semble manipuler les gens. Mais je ne suis pas sûr. Ce jour-là, au début du mois, la brise printanière verte rendait les gens heureux. Un sourire que je n'avais pas eu depuis longtemps est apparu sur mon visage. En traversant la rue, Zhang Yan a oublié de regarder les feux de circulation. Je l'ai tiré par la peau du cou et l'ai traîné impitoyablement. Elle a heurté mes bras de manière inattendue et m'a embrassé. Elle n'a pas lâché prise. Je te cours après. Sa voix était très douce et décontractée. Le coin de ses lèvres s'est légèrement relevé, comme si elle disait, « Il fait beau aujourd'hui » ou quelque chose comme ça. Peng peng, un enfant au loin secoue un jouet. « Tu veux jouer ?» Peng peng, c'est le battement de mon cœur. Ma voix est instable. Mais je regarde toujours Zhang Yan avec courage. J'ai aimé quelqu'un pendant de nombreuses années. Je ne suis pas sûr. Le vent a ébouriffé les cheveux de Zhang Yan. Son regard était doux, Monsieur Fan. Moi aussi, j'ai aimé quelqu'un pendant de nombreuses années. Donnez-moi une chance. À ce moment-là, j'avais les yeux un peu humides. Je ne vais pas bien, j'ai été malade, mon corps aussi. Monsieur Fan, vous avez dit une fois que vous souhaitiez que tout le monde soit heureux. Y compris vous-même. Zhang Yan cligne des yeux. J'espère que votre souhait se réalisera. Une douce brise soufflait et la lumière du soleil traversait les cimes des arbres,
se posant sur son visage. Autrefois, je pensais que le printemps était hors de portée. Je ne sais pas quand les fleurs ont fleuri partout et le printemps est à son apogée. Point de vue de Liu Ruiyan. L'hiver de l'année suivante, la société de Heqiang a annoncé sa faillite. Ceux qui avaient intimidé Fan Yuan ont également été envoyés en prison par Liu Ruiyan. Après plusieurs crises, la société de Liu Ruiyan est finalement revenue à la vie. C'est la moitié d'un mois qu'elle travaille continuellement. Comme un rêve, elle s'est soudainement souvenue de ce jour il y a un an. Il a aussi neigé. Fan Yuan est apparu à la réunion de classe. Au moment où elle l'a vu arriver avec Heqiang, ses yeux étaient remplis de stupeur et de panique. Plus tard, elle a rêvé de cette scène d'innombrables fois. Elle a également essayé de changer les choses dans ses rêves d'innombrables fois. Elle a annulé ses fiançailles à l'avance, après avoir drogué Fan Yuan. L'a serré fort, n'a pas forcé Fan Yuan à boire, et ne lui a pas dit de mots durs. Comme Fan Yuan l'avait prévu, elle a eu des retrouvailles dignes. Fan Yuan est revenu. L'a dénoncé à la police au milieu de la nuit, raconté sa propre expérience de l'année. Leur retrouvaille après une longue séparation. Rester ensemble de manière stable et entrer dans un mariage heureux et épanoui. Elle et Fan Yuan ont pris des photos de mariage. Sur la photo, elle souriait avec éclat et lumière du soleil, se croisant sans fin avec elle. Chaque fois qu'elle se réveillait d'un rêve. Elle était allongée seule sur le lit, écoutant le tic-tac de la pendule, réalisant seulement que le temps passe, mais Fan Yuan n'apparaîtra plus jamais dans le reste de sa vie. Elle est partie complètement. Cette nuit enneigée, alors que rien n'était encore joué, Fan Yuan lui a souhaité une vie paisible et heureuse, avec un regard sincère et serein. Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas. Elle était triste de ne pas avoir eu des retrouvailles dignes. Parce qu'elle lui avait fait du mal, elle a décidé de partir, sans parole de reproche. Des plaintes rageuses. Cette phrase, une vie de paix et de bonheur, est comme un couteau doux. Profondément planté dans son cœur, apportant une ombre qui ne pourra jamais être effacée. En raison d'un mode de vie irrégulier à long terme. Elle a développé une maladie de l'estomac qui lui causait une douleur atroce lorsqu'elle se déclenchait. Cette nuit-là, elle s'est réveillée à nouveau de son rêve. Allongée sur le lit froid, une lune froide à l'extérieur de la fenêtre. Fan Yuan l'a accompagnée pour regarder la lune dans des moments difficiles. C'était une affaire de la vie antérieure. Elle a soudainement pensé à Fan Yuan. Le lendemain, elle a réservé un billet d'avion pour Nancheng. Un an plus tard, elle a de nouveau foulé cet endroit. C'était toujours le même temps, avec beaucoup de vent et de neige. Les passants sur la route étaient pressés. Liu Ruiyan a trouvé un appartement à l'adresse indiquée. La nuit tombait. Les habitants du deuxième étage n'avaient pas allumé les lumières. Liu Ruiyan s'est tenu dans un coin et a attendu. Une demi-heure plus tard. La voix de Fan Yuan est venue, douce et sérieuse. Le bœuf tomate de ce restaurant n'est pas bon. La prochaine fois, tu achèteras du bœuf et je t'en ferai. Shen Ping aime aussi ça, demande-lui de venir manger. Liu Ruiyan a inconsciemment regardé. Cette silhouette familière a percuté sa vue. Elle portait une doudoune grise. Recouverte de neige, il ne restait que du blanc. Son visage était un peu plus rond. Marchant de manière stable dans la neige. À côté d'elle se trouvait une petite silhouette qui levait toujours la tête. La regardant avec adoration et douceur. Elle a légèrement levé les yeux, son regard s'est posé sur Liu Ruiyan. Soudain, elle s'est immobilisée. Les deux femmes, séparées par le vent et la neige, ne disaient rien. « Ayan, m'entends-tu quand je parle ?» Toujours le même ton, mais il est vrai qu'il s'adresse à une autre personne. Zhang Yan a retiré son regard et ses plaintes à voix basse. « J'ai entendu, tu vas faire du bœuf braisé aux tomates. Mais la dernière fois, tu as brûlé la casserole. Je n'en ai pas encore acheté une nouvelle. » Fan Yuan a esquissé un sourire coupable. « Désolé. » Zhang Yan lui a tapoté l'épaule, comme si elle tapotait un adorable ours polaire. « Rentrez d'abord à la maison, le fils n'a pas encore mangé. Où vas-tu ? Acheter une casserole. Et le bœuf braisé. On achète tout ensemble. Si pressé, tu veux en manger ce soir ?» Fan Yuan a secoué la tête, impuissant, et est entré dans le bâtiment. Zhang Yan a alors regardé Liu Ruiyan, qui n'avait rien à dire et a juste dit « Félicitations ». Zhang Yan a souri et a dit « Merci ». En fait, elle savait que Liu Ruiyan avait mal compris. Le fils et le chaquet et Fan Yuan élève, mais Zhang Yan ne voulait pas expliquer. L'année dernière, quand elle a emmené Fan Yuan faire un bonhomme de neige. Zhang Yan est très directe. Elle a un bon caractère et ne se fâche pas facilement. C'est une très bonne personne. Liu Ruiyan sait qu'elle va bien, car elle sait à quoi ressemble Fan Yuan quand il est heureux. Zhang Yan la regardait avec un regard scrutateur. Liu Ruiyan, depuis combien d'années connais-tu Fan Yuan ? 14 ans pile. Tu la connais mieux que moi. Son anniversaire approche, je voudrais lui offrir un cadeau. Un plat fait maison suffira. Elle ne mange pas épicé et n'aime pas non plus les sucreries. Liu Ruiyan a répondu sans réfléchir. Zhang Yan a hoché la tête d'un air officiel et a dit « Merci. 14 ans pile. Tu la connais mieux que moi. » Ces mots étaient l'expression du mécontentement de Zhang Yan envers elle. Si elle la connaissait vraiment. Pourquoi la détester à ce point? Pourquoi l'avoir fait tant souffrir par la suite? Liu Ruiyan. Une voix calme a traversé le vent et la neige. Liu Ruiyan a tourné la tête brusquement et a regardé.
ce visage dont elle rêvait jour et nuit. La surprise ainsi, sans crier gare. Même la courbure de son sourire est exactement la même que dans ses souvenirs. Fan Yuan, tenant un parapluie, s'est approché avec une certaine surprise et a demandé « Comment se fait-il que tu sois venu ?» Le cœur de Liu Ruiyan a fait mal. Dans ses yeux, elle a vu de la légèreté et de la sérénité. Elle a déjà tourné la page. Elle a gardé le silence un instant et a dit « Je passais par là pour affaires. J'ai rencontré mademoiselle Zhang Yan et nous avons bavardé. Tu passais par le quartier résidentiel ?» Fan Yuan était un peu perplexe. Zhang Yan a demandé « Pourquoi es-tu redescendu ?» Fan Yuan, se souvenant de quelque chose, lui a tendu le parapluie et a dit « J'ai vu qu'il neigeait trop fort. J'avais peur que tu attrapes froid et que tu viennes te sacrifier. » Quand elle parlait à Zhang Yan, les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés et ses yeux étaient chaleureux. Cette scène a poignardé les yeux de Liu Ruiyan. « Voulez-vous venir vous asseoir à la maison ?» Zhang Yan a demandé poliment. Liu Ruiyan sourit. « Non, mon vol est ce soir et je suis pressé par le temps. » Fan Yuan s'est soudain souvenu de quelque chose. « Attends-moi. » Après avoir fini de parler, il s'est retourné et a couru dans le bâtiment. Zhang Yan, impassible, a suivi. Liu Ruiyan a attendu en bas un moment, et la neige tombait de plus en plus fort. Cela opprimait les gens d'une manière mignonne et innocente, et mon estomac a recommencé à me faire mal. Enran a appelé. « Ruiyan, elle est enceinte, tes résultats d'analyse sont sortis. » Futur, Liu Ruiyan est resté immobile, ne sachant pas si elle avait entendu ou non. Elle a répondu par un bœuf occupé dans le téléphone contre la forte neige, « J'ai compris. » Puis elle a raccroché. Elle a continué à marcher vers le secrétaire, les yeux fixés sur l'entrée du couloir. Un faisceau de lumière chaude est venu de l'intérieur. Est tombé sur la neige, créant une projection. Au bout d'un moment, c'est Fan Yuan qui est descendu seul. Le vent était fort et la neige abondante. Fan Yuan a marché dans la neige profonde, tenant une petite boîte rouge. Il a remis à Liu Ruiyan, « Ce sont des biscuits que j'ai fait moi-même. Prends-les et mange-les sur la route. » Liu Ruiyan l'a pris. Soudain, elle s'est souvenue qu'il y a de nombreuses années, Fan Yuan aimait faire des biscuits. À cette époque, c'était encore très mauvais, avec une légère odeur de poisson. Il n'avait vraiment aucun talent culinaire. Liu Ruiyan a également dit qu'à l'avenir, Fan Yuan serait interdit d'entrer dans la cuisine de la maison. En un clin d'œil, il a pu le faire de manière décente. Fan Yuan a dit très sincèrement « Merci pour votre don à notre organisation. » Liu Ruiyan le savait. Leur organisation aide des personnes souffrant de troubles mentaux et de difficultés financières, ils font donc un don chaque mois. Elle en garde une petite partie pour ses dépenses de subsistance. Liu Ruiyan a dit « De rien. » Puis elle a fixé son visage et a ajouté « Tu devrais rentrer. Je ne devrais plus revenir à l'avenir. » Fan Yuan a souri « Comment cela se pourrait-il? Nous devrons encore vous inviter à la remise des prix à l'avenir. » La gorge de Liu Ruiyan était nouée et elle n'a rien dit. Il s'est retourné et a marché sur la neige, faisant des bruits de craquement. Juste avant d'entrer dans la porte, il s'est retourné et l'a appelé « Liu Ruiyan ». Liu Ruiyan a immédiatement levé les yeux. Son cœur s'est soudainement réanimé. Elle attendait que Fan Yuan dise quelque chose. Fan Yuan lui a juste souri et a dit « Bonne année ». Un vœu de bonne année très ordinaire. Il n'y avait même pas de santé et de bonheur. Le cœur de Liu Ruiyan est revenu au calme. Il est resté dans le vent froid et est retourné. Bonne année.